Merci de choisir FM Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Les Congolais célèbrent ce mardi 17 mai la journée de la Révolution et des forces armées de la RDC, autrefois appelée Fête de la Libération du Congo. Cette journée marque l'histoire politique du pays par l'entrée à Kinshasa des troupes de l'AFDEL. Pour vous rafraîchir la mémoire, FM Télévision vous propose ce rappel des faits. Déjà vers les petites heures du matin, les habitants des communes périphériques de Kinshasa apercevaient des troupes des militaires constituées pour la plupart des mineurs bien armés, surnommés Kadogo en swahili, traduit par petit en français. Ces enfants soldats qui ont commencé par conquérir les provinces de l'Est du Zaïre ont finalement foulé le sol de Kinshasa sous les ovations des populations de la capitale qui voyaient progresser ces troupes. Certains s'étaient lancés dans la panique car il y avait des attroupements par-ci par-là dans les rues de Kinshasa et d'autres plus curieux avaient accompagné ces soldats en scandant des chants exprimant la chute du pouvoir du président en exercice, le feu maréchal Mobutu. En ce jour du 17 mai, le roi du Zaïre, Mobutu, était en fuite avec son entourage à l'étranger pour un exil depuis quelques jours. Entre-temps, les affrontements entre l'armée zaïroise et les Kadogo étaient rapportés par les médias étrangers et réfutés par les autorités zaïroises, et ce, malgré la médiation du président sud-africain Nelson Mandela, qui a tenté d'initier un dialogue entre Mobutu et Laurent Désiré Kabila, mais sans succès. Ces négociations, on le sait, ont échoué. En conséquence, le chef de l'État a quitté Kinshasa vendredi matin pour se rendre à Badolité. Les appels au calme lancés par les animateurs des institutions restées à Kinshasa se multipliaient et les spéculations se répandaient aussi de plus en plus. La veille du 17 mai 1997, soit le 16 mai, les coups de feu étaient entendus au Kantiachi, mais également l'information faisait état de l'assassinat du chef d'état-major général des forces zaïroises, le général Donatien Maélé. Les Kinois lésés par le régime de Mobutu avaient accueilli favorablement les troupes de l'AFDEL avec Laurent Désiré Kabila qui gagnait de plus en plus la confiance du peuple zaïrois fatigué de la dictature instaurée par le régime Mobutu. Ce jour du 17 mai, les Kadogo ont pu atteindre tous les coins et recoins de la capitale pendant que certains soldats de l'armée zaïroise ont pris fuite et d'autres se sont rendus sans résistance. Ce fut une nouvelle ère de l'histoire du Zaïre. Laurent Désiré Kabila s'autoproclama président de la République à partir de Lubumbashi où il se trouvait. D'un cran, les troupes de l'AFDEL étaient transformées en une nouvelle armée nationale. La pendaison, c'est ce que mérite tout officier des FARDC ou militaire qui est de mèche avec les groupes armés dans l'est du pays. Ce point de vue est de Félix Kaembe, cadre du parti présidentiel UDPS Tshisekedi. Cet acteur politique a loué les prouesses des forces armées nationales à l'occasion de la commémoration de la journée de la Révolution et des forces armées de la RDC. Je vous propose de le suivre dans cet entretien réalisé par Patrick Ngou et Absalom Koubelana. Que nous puissions ovationner, célébrer nos forces armées parce qu'ils sont toujours au front en train de combattre les rebelles, ce qui est tout à fait évident. Ils sont là pour sécuriser le territoire national. Cette journée qui a été changée bien entendu à l'honneur de nos FARDC vaut la peine. Mais il ne faut pas que nous puissions aussi faire de l'amalgame, comme pour dire cette date du 17 mai, c'est une date de la Révolution. Je dis non, ce n'est pas une date de la Révolution. C'est une date des envahisseurs. Ou lorsque Mosé Laurent Désiré Kabila est venu avec sa rébellion de l'AFDEL pour entrer dans notre pays, faire chasser Mobutu. Et Mobutu est parti, oui, c'est parce que Etienne Tshisekedi wa Mulumba, paix à son âme, a eu à combattre la dictature mobutienne.
Nous sommes très fiers parce qu'aujourd'hui, quand vous suivez avec l'état de siège que le président de la République a décrété depuis le 6 mai de 2021, vous voyez de l'autre côté comment est-ce que nous sommes en train de récupérer pas mal de passions des rebelles. Nous avions récupéré beaucoup de territoires qui étaient jadis occupés par les rebelles. Nous avions récupéré même l'aéroport de Dogo où il y avait certains rebelles qui atterrissaient, qui repartaient avec nos matières premières. Et aujourd'hui, nous avions arrêté pas mal de rebelles, des chefs de rebelles. Et donc, nous disons que les FARDC sont en train de travailler comme il se doit. Voilà pourquoi les chefs de l'État ne cessent de mettre beaucoup de moyens pour que ces derniers continuent à travailler. Vous savez, nos FARDC, ce sont des gens qui ont géré sous les drapeaux pour sécuriser les pays, pour sécuriser le territoire national. Ils sont en train de les faire, ils sont au front, nous les devons beaucoup. Voilà pourquoi est-ce que nous disons, ces gens, il faut que nous puissions les soutenir avec un soutien moral, financier et tout. Mais le président de la République lui-même le fait bien avec son gouvernement. C'est pour cela, vous voyez, dans les camps Kokolo, dans les camps Tchachi, on est en train de construire les écoles, on est en train de d'installer du courant, de mettre de l'électricité pour qu'ils soient dans de bonnes conditions. Il y a même les salaires qu'on a essayé d'augmenter tant soit peu. Il n'y a plus de massacres comme vous le dites. Jadis, on pouvait compter 60 morts, 100 morts, 200 morts le même jour. Mais aujourd'hui, il faut dire que ça fait un bout de temps. Non, là, la population se retrouvait dans une embuscade. Il y avait bien entendu, s'il vous plaît, il y a eu une embuscade où la population s'est retrouvée dedans. L'armée s'est battue avec les rebelles. Pendant que notre population fuyait, s'est retrouvée entre les rebelles et l'armée congolaise. Voilà ce qui a fait que nous puissions perdre ces compatriotes dont nous nous inclinons devant leur mémoire. Mais il faut dire aujourd'hui que les choses ont tellement changé, de telle enseigne que même quand vous regardez à Kigali, aujourd'hui ils sont en train de pleurer. L'économie de Kigali est en berne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus les rebelles sur le sol congolais. Nous sommes en train de les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Nous sommes en train de récupérer pas mal de passions, pas mal de territoires. Aujourd'hui, les gens sont à l'école, les enfants sont à l'école. Aujourd'hui, les gens sont dans leurs champs. Aujourd'hui, les gens sont dans le travail. Et donc, nous disons, l'état de siège est en train de faire son travail. C'est faux et archi faux, il n'a pas caché sur les militaires, c'est un bon père de famille, c'est le commandant suprême des forces armées. Lorsqu'il trouve que quelque part ça ne va pas, il dit comme il se doit, il hausse le ton pour que ces gens-là puissent se mettre encore au travail comme il se doit. Et d'ailleurs, ce ne sont pas tous les militaires, mais plutôt c'est quelques individus qui sont en train de nager à contre-courant. Vous savez, il y avait même des rapports où on disait certains généraux, certains militaires seraient dans cette histoire-là. Et aujourd'hui, les choses de l'État en a parlé, ce n'est pas pour cracher, mais plutôt, c'est pour les remettre sur les rails. Vous pouvez donner raison par rapport à l'intervention ou à la parole du chef de l'État qui a dit, en tout cas, il faut que nous puissions avoir des résultats escomptés par rapport à ce que lui attend de cela. Et nous déplorons cela, nous déplorons cela, et nous croyons certainement qu'il faut qu'il y ait aussi, bien entendu, la collaboration de la population congolaise pour que nous puissions mettre fin à cette supercherie où certains officiers militaires de l'armée de la République mondiale du Congo sont en train de nager à contre-courant. Ces gens-là méritent une pendaison. Pourquoi? Parce que c'est de la haute trahison lorsque oui, j'ai dit une pendaison. J'assume, monsieur, j'assume. Vous savez, la République n'a pas besoin de gens qui vont comploter contre la République. Et lorsque vous complotez contre la République, il s'agit de la haute trahison. Et donc, il faut que vous puissiez subir la rigueur de la loi. Et il faut d'abord que nous puissions identifier qui est militaire et qui ne l'est pas. Que nous puissions identifier d'abord chaque militaire avec sa garnison, son camp, son unité. À ce moment-là, nous devons arriver à savoir qui sont avec nous et qui ne sont pas avec nous. Et même les militaires eux-mêmes
doivent aussi aider la République pour dénoncer ceux qui ne sont pas avec eux. Vous savez, vous ne pouvez pas agir seul. S'il faut agir, il faut appeler peut-être 2-4 militaires ou soit une unité pour que ces gens-là soient à votre cause. Et donc, si les militaires de rang, comme on le dit, peuvent aussi dénoncer cela et arrêter même leurs chefs qui sont en mèche avec les rebelles, ça doit aider la République. C'est très facile. C'est encore possible parce que le chef de l'État lui-même ne sait pas dormir sur ses oreillers par rapport à cette question qui est à l'est du pays, de la guerre. Voilà pourquoi est-ce qu'on a eu même une nouvelle unité des canines qu'on dit, donc des militaires avec des chiens qui sont envoyés à l'est du pays. Le président de la République avec son gouvernement mettent beaucoup de moyens pour que les militaires puissent arriver à éradiquer une seule fois pour toutes les rebelles et que nous puissions retrouver la paix dans notre pays. Nous croyons certainement, comme je l'ai dit, nous sommes au bout du tunnel. Poursuivons ce journal, ouverture ce mardi du forum sur l'unité et la réconciliation des Katangais à Lubumbashi. Cette rencontre convoquée par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi vise à créer un rapprochement entre les originaires de cette province, mais également pour tisser leurs liens de fraternité et jugée inopportune par Eddie Capen qui, au cours d'une conférence de presse, jette au pied toutes ces allégations. On l'écoute dans ce reportage de Annie Akole. Il s'agit d'une table ronde qui regroupe 200 participants de l'espace Grand Katanga. Initié par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, ce forum de réconciliation entre leaders katangais est une première depuis l'histoire contemporaine du Katanga. Les fils et les filles de cette province de la RDC se retrouvent définis de nouvelles bases de fraternité visant premièrement le développement de l'espace Grand Katanga dans son allocution. L'archevêque métropolitain souligne, je cite, « La foi de vous voir parmi nous est une immense et difficile à dissimuler. De voir toutes ces icônes du Katanga, ces personnalités, ces figures de proue qu'on n'a plus vues depuis longtemps. » Fin de citation. Monseigneur Fulgence a insisté sur la finalité de ces assises qui n'est pas liée à un but politique, mais plutôt pour servir les biens communs au profit de la dignité humaine et principalement du Katanga. Signalant que ce forum sur la réconciliation des leaders katangais ira du 17 au 19 mai prochain. Monseigneur Fulgence a prévu de s'impliquer un rapprochement entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Curieusement, cette démarche n'a pas été appréciée par Eddie Capen, originaire du Katanga, qui justifie la tenue de ces forums car selon lui, il faut plutôt réfléchir aux stratégies visant à mettre fin à la guerre à l'est du pays, en lieu et place de procéder à une réconciliation à géométrie variable. Eddie Capen préconise plutôt une réconciliation entre les politiciens katangais et la population. Parlons de l'entrée de 750 policiers dans le Haut-Katanga en provenance du Grand Kasaï. Des enquêtes démarrent déjà pour en savoir un peu plus. C'est ce qu'a annoncé le général Philémon Patience Mouchi Diave lors de son arrivée à Lubumbashi. Monica Makaba pour le récit. Le commissaire général adjoint en charge de la police administrative en RDC a promis des sanctions à tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire de désertion. Je suis à la tête d'une forte délégation du commissariat général de la police nationale congolaise. Nous sommes venus échanger avec les autorités provinciales de l'espace Grand Katanga sur le dossier des policiers déserteurs, des missionnaires venant des autres se trouvant illégalement. Je suis à la tête d'une forte délégation du commissariat général de la police nationale congolaise. Nous sommes venus échanger avec les autorités provinciales de l'espace Grand Katanga sur le dossier des policiers déserteurs, des missionnaires venant des autres se trouvant ici légalement. Ces démissionnaires, ces déserteurs et ceux qui les utilisent légalement, les sanctions tomberont, a-t-il affirmé à la presse locale. Ici est de rappeler que lors du briefing sur la conférence interprovinciale Katanga-Kasaï, le lundi 2 avril dernier à Lubumbashi, le gouverneur Jacques Aboula Katoué du Haut-Katanga affirme que 750 policiers armés en provenance du Grand Kasaï étaient arrivés dans son entité. Selon lui, ces policiers seraient à la base de l'insécurité dans sa province. En santé, l'épidémie de rougeole continue à progresser dans la province du Nord-Ubangi. Au total, 18 décès liés à cette maladie ont été enregistrés en l'espace de 3 mois seulement, soit de février à ce jour dans la zone de santé de Moba Mbongo. Annie Akole encore une fois.
Ces statistiques ont été fournies à la presse par le médecin-chef des zones de santé de Mabo-Imbongo, le docteur Ben Koutimo. D'après la même source, au moins 40 cas de la rougeole ont été enregistrés dans cette zone de santé depuis février dernier. Au stade actuel, poursuit le docteur Ben, aucune campagne de vaccination n'a été organisée pour riposter contre l'épidémie de la rougeole qui a ressurgi dans plusieurs aires de santé de Mabo-Imbongo, entre autres Maniko, Satema, Wenengo, Kotakoli 1, Kotakoli 2, Gabon, Bokocha et Maboyi. Il plaide pour une intervention d'urgence de la part aussi bien des autorités compétentes que de partenaires pour maîtriser cette épidémie de la rougeole qui a déjà fait une vingtaine de morts dans la région. Signalons que la rougeole est une infection causée par un virus qui est traduit surtout par une atteinte du voie respiratoire. En société, la population et plusieurs notables des plusieurs quartiers de la commune de Kisanso étaient dans la rue ce mardi 17 mai pour une marche pacifique allant de l'intendance jusqu'à la maison communale de cette municipalité. Objectif, déposer un mémorandum qui répond les différents desiderata de cette population autour de l'érosion qui a englouti les quartiers Mujinga. Fifi Kalumbwe et Gelor Mouya. D'abord, un petit nombre, petit à petit, chemin faisant, l'effectif s'accroît. Hommes, femmes, jeunes et vieux, tous mobilisés comme un seul homme, accompagnés au rythme de la fanfare, ont manifesté leur indignation. Ces manifestants, animés par la colère de manque de route, une situation due à l'abandon des travaux, ne jurent que sur la reprise de ces travaux. Le ras-le-bol de la société civile de la commune de Kisanso est parti du fait de l'arrêt sans aucune explication claire de la construction de cette voie publique qui relie plusieurs quartiers de cette municipalité. Voilà pourquoi, en cette journée de la libération de la République démocratique du Congo, ces revendicateurs ont à leur tour cherché le voies et moyens pour libérer cette commune enclavée. Bana Kisenso balendi na pasi ya nzela na pasi ya érosion na pasi ya inondation bandaku na bango ezokufa na du jour au jour bavi na bango bato bazokufa du jour au jour à cause ya érosion mais érosion wana ebotami yango moko te ebotami na nzela oyo l'état congolais na gouvernement central basalaki babandaki na banda maison communale ti ekende na intendance ya lem. C'est pourquoi lelo société civile ezwi ningisa ya koluka pour faire entendre voix na ye pour que misala nzela wana ezonga. Le numéro 1 de la commune de Kisanso, à qui on a remis le mémorandum, promet un soutien indéfectible à ses revendicateurs. Je reçois ces mémos de la société civile de Kisanso et je promets de transmettre ça à qui le doit. Vous pouvez compter sur ma loyauté. Il s'y est de noter que cette marche a été encadrée par la police congolaise. Aucun incident donc n'a été signalé. Sur place, à la maison communale, point de chute de cette marche pacifique, ces manifestants ont déposé un mémorandum à la commune et promettent d'écorcer leur mouvement au cas où leurs desiderata ne sont pas pris en compte. Attendons voir ce qui nous réserve l'avenir. Une femme à la tête du gouvernement en France, Elisabeth Borne, est la nouvelle première ministre nommée hier lundi par Emmanuel Macron. La classe politique locale salue cette nomination de la deuxième femme après Edith Cresson. Pour en savoir un peu plus, suivez ce récit de Monica Makaba. Longtemps considérée comme l'une des favoris pour rejoindre Matignon, Elisabeth Borne a vu au fil des semaines son nom s'user dans la course aux rumeurs ouverte depuis la réélection d'Emmanuel Macron le 24 avril dernier. Hier lundi 16 mai, la ministre du Travail, représentante revendiquée de la gauche macroniste, a finalement été désignée Premier ministre plus de 3 semaines après la victoire d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui se présente comme, je cite, un président renouvellement élu par un peuple nouveau pour un mandat nouveau, fin de citation, a donc choisi une femme bien connue dans la majorité présidentielle. Pour tout dire,
Elisabeth Borne incarne de son genre une petite révolution. Elle est la seule femme à occuper une telle responsabilité sous la 5e République depuis le passage d'Édith Cresson de 1991 à 1992 lors de la passation des pouvoirs avec son prédécesseur Jean Castex. La nouvelle locataire de Matignon a d'abord dédié sa nomination, je cite, à toutes les petites filles, fin de citation, pour les appeler à aller au bout de leurs rêves. Puis elle a ensuite manifesté sa détermination d'agir plus vite et plus fort pour répondre aux défis climatiques et écologiques. En football, le tribunal arbitral du sport a donné raison au tout-puissant Mazembe dans le dossier qui l'oppose aux Young Boys au sujet du transfert illégal de Meshak Elia. $1 million américains, c'est la somme que le club suisse va payer à Mazembe à titre de dommages et intérêts. Lionel Ngolo. Le TP Mazembe de la RDC est sorti vainqueur dans le dossier l'opposant Young Boy de Berne au sujet du transfert illégal de Meshak Elia, ailier international congolais. Après la sentence rendue hier lundi 16 mai par le tribunal arbitral du sport, le Young Boy de Berne et le joueur lui-même sont condamnés solidairement au paiement d'un montant d'$1 million américains au TP Mazembe qui a relayé l'information sur son site officiel. Cette somme est à payer à titre des dommages et intérêts du fait que le contrat de Meshak Elia a été résilié unilatéralement sans le consentement du tout-puissant Mazembe. En effet, l'État s'est jugé sans ambiguïté que le contrat du joueur avec Mazembe remplissait toutes les exigences juridiques en vigueur et a été signé par les joueurs à l'absence de toute forme contrainte. Sa validité ne fait l'ombre d'aucun doute, car le concerné n'avait pas hésité de modifier sa véritable date de naissance du mois d'août 1982 au mois d'août 1997 dans le but d'évoquer qu'il était mineur au moment des signatures du contrat avec les Corbeaux Louchois. Concrètement, Elia Meshak est accusé d'avoir établi un faux passeport dans l'année de naissance et 1997 afin de faire accréditer la thèse selon laquelle il était mineur lors de la signature de son premier contrat pour que ce contrat soit annulé et que les obligations contractuelles avec Mazembe soient volées. Lors du verdict en première instance, la Fédération internationale de football association avait contraint les clubs suisses à verser une indemnisation de $110 000 américains au tout-puissant Mazembe. Rappelons que Meshak Elia a été envoyé en essai à Anderlecht à l'issue de cette opération qui était concluante. Il avait disparu le jour de la signature du contrat avant d'apparaître en Suisse. Mazembe avait signalé sa disparition. En croyant le Corbeau, Elia Meshak s'est retrouvé en Suisse après avoir été incité par des agents vérés. Arrivé sur place en Suisse, il avait demandé l'asile politique avant de s'engager par des voies malhonnêtes avec Young Boy. En page noire, l'ambassadeur plénipotentiaire de la RDC auprès de la Serbie, nommé hier lundi par ordonnance présidentielle et décédé ce mardi matin, Didier Kankou était avocat, ancien manager de l'AS Bantou de Mbujimaï, mais également candidat malheureux lors de l'élection de gouverneur au Kasaï oriental en 2019. Je vous propose également de suivre notre communiqué nécrologique qui concerne la famille de notre consoeur Fifi Kalumboé. Suivez. Communiqué nécrologique. Fifi Kalumboé, journaliste à la FM Télévision, ainsi que la famille Mutombo ont la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances le décès de leur mère, épouse, grand-mère et tante Hélène Tchala Malaya, affectueusement appelée Mamie. Mort survenue le dimanche 15 mai à l'hôpital Biamba Marie Mutombo de suite d'une courte maladie. En attendant le programme qui vous sera communiqué ultérieurement, le deuil se tient sur l'avenue Bibois au quartier 1 dans la commune d'Engie. Référence, terrasse contre mur située sur le boulevard Kimbuta. Ce communiqué tient lieu de fermement. Et c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.